Tu sais pas quel parfum de glace choisir? C'est un peu comme ta vie de prière. Tu sais pas comment prier. Allez, viens, tu sais quoi, on se fait des glaces et on en parle. Bienvenue dans les recettes de Sarah. Alors aujourd'hui, on découvre comment équilibrer sa prière comme un dessert qui rafraîchit l'âme. Nous allons préparer des glaces multicolores avec une dose de prière riche et équilibrée. Ok? Alors, ouvrez votre livre de recettes dans Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ce verset nous rappelle que la prière, elle n'est pas monotone ou répétitive. Elle est riche, elle est variée, elle est colorée, comme une belle coupe de glace aux multiples parfums. Parfois sucrée comme la reconnaissance, parfois corsée comme la supplication, parfois rafraîchissante comme la louange. Toutes ces saveurs vont rendre notre relation avec Dieu vivante et pleine de profondeur. Une prière équilibrée, vous savez, c'est comme une coupe de glace bien servie. Elle réjouit le cœur et rafraîchit l'âme. Et ça attise notre gourmandise. Alors, pour préparer cela, il nous faudra de la glace à la vanille pour la louange, douceur et stabilité, de la glace à la fraise, l'action de grâce, fraîcheur et joie, de la glace au chocolat, c'est l'intercession, la profondeur et la compassion, de la glace au citron pour la confession, acidité qui purifie et un coulis de fruits rouges pour la supplication, c'est l'intensité et la ferveur. Et pour les gourmands, ajouter de la chantilly, c'est la foi et l'espérance, cette légèreté, cette confiance en Dieu. Et puis rajouter des éclats de fruits secs ou des petits vermicelles colorés. Vous savez, les petites prières comme ça, spontanées et pétillantes du quotidien. Préparons maintenant notre coupe de glace. Préparez votre goût coupe et n'oubliez pas votre ustensile comme on prépare son cœur. Mettez-vous au calme. Disposez-vous devant Dieu. Ouvrez-lui l'espace. Disposez maintenant les différentes boules de glace. Alternez louange, reconnaissance, intercession. Ne restez pas sur un seul parfum. L'équilibre va nourrir de mieux en mieux votre âme. Et puis versez le coulis. Exprimez vos besoins profonds, vos supplications avec sincérité. Dieu, il aime tellement qu'on se confie à lui avec intensité. Ajoutez maintenant la chantilly et puis les petits éclats. Finissez par déclarer votre foi et laissez monter de courtes prières tout au long de la journée, comme on saupoudre de quelques pépites de joie par-ci par-là. Et maintenant, savourez, savourez, prenez le temps de goûter chaque aspect de cette relation avec Dieu. Quand ta prière, elle est variée, quand ta prière, elle est équilibrée, la relation avec Dieu, elle est vivante, elle est savoureuse. T'imagines une coupe de glace avec juste un parfum? Ce serait monotone. Ce serait peut-être trop acide si c'était juste du citron ou que du chocolat, peut-être un peu trop lourd. Et ben c'est pareil dans la prière. Si tu fais que demander sans jamais remercier ou louer, et ben ta relation elle devient déséquilibrée. Mais quand tu mélanges reconnaissance, supplication, adoration et écoute, tu découvres un vrai festin spirituel. Ça renouvelle ton âme, ça t'encourage, ça renforce ta foi. Et le risque, c'est de tomber dans la monotonie, dans la routine. Vous savez, parfois dans la prière, on se répète. On répète les mêmes demandes, sans saveur, comme si on prenait toujours le même parfum de glace. On se lasse. Ou bien, on oublie certains aspects. Par exemple, prier toujours pour les autres, mais oublier de louer Dieu ou de l'écouter. Ou au contraire, remercier sans jamais lui confier nos luttes profondes. Et ben c'est comme une coupe mal équilibrée. Il manque quelque chose. Alors prends un temps de méditation, prends un temps de prière. Seigneur, apprends-moi à prier avec de tout mon cœur, à te parler avec sincérité, mais aussi à goûter chaque saveur de ta présence. Parce qu'au fond, une prière équilibrée, c'est un peu comme une bonne glace multicolore. Ça rafraîchit, ça réjouit et on a envie d'y revenir encore et encore et encore. Et ben la prière, ce n'est pas un devoir fade, oh non, ou une corvée, c'est un délice varié que Dieu nous offre chaque jour. Alors n'hésite pas à diversifier tes parfums de prière. Un jour, mets plus d'accent sur la louange, un autre sur l'intercession, un autre sur la reconnaissance. Ose goûter à
toute la richesse de la relation avec le Père Céleste. Je te dis à très bientôt dans les recettes de Sarah. Le monde attend de nous un signe, la révélation de tes anges.